Alors, un passage très intéressant. La guerre des insectoïdes martiens. Alors, là, vous allez voir, il n'y a pas photo de toute façon. Le soutien logistique sur Mars, hein, avec des chars, des tanks. Sur Mars. Donc, voilà. De Andreas. Le soutien logistique, on trouverait bien des armes sur Mars, dont certaines feraient penser à des fusils Gauss. G-A-U-S-S. Si c'est vrai, alors cet armement rejoindrait les nombreux morceaux d'armure mécanique, ce qui démontrerait une forte résistance de la part des insectoïdes. Dans ces conditions, la MDF aurait pu demander un soutien logistique à l'USMC. Peut-être que la MDF aurait bénéficié d'un soutien aérien comme le laisserait entendre cet aéronef accidenté, pris par Curiosity en sol 1872. D'accord ? Alors évidemment, en redessinant, ça fait cet engin-là, une sorte de Star Wars, qu'on va dire. Et justement, à la fin, il y aura une petite surprise. À la fin de la vidéo. Alors le cliché est incurvé car il a été pris par la caméra d'évitement des risques arrière, ASCAM arrière. Il semble nécessaire de revenir en sol 1450 avec le site Jigapan, puisque l'endroit regorge de vestiges rappelant une guerre. En effet, outre la présence d'un soldat en embuscade et les restes d'un fusil Gauss, on découvrirait en haut d'une colline une plateforme avec au-dessus des bâtiments à la silhouette d'un tank. D'accord ? Et on est sur Mars. Même capturé de très loin, la forme de tank avec la tourelle au canon court peut être comparée à un char B1, un char lourd, conçu en France au cours des années 1930. Mais là, on est sur Mars. On trouve également les vestiges d'un blindé ayant subi d'importants dégâts. Dans le panoramique d'Alois Mons Pia 19397, en fait, le panoramique Pia 19397 de Curiosity ressemble à une véritable zone de guerre, ou plutôt à une terre brûlée. En effet, des formations rocheuses auraient imité des tanks brûlés à moitié fondus, comme ayant subi un feu nucléaire. Mais j'ai quand même des doutes. Voilà. Ah, ça c'est le cliché, voilà. Et en zoomant, on voit la forme du char déjà dans le coin. Et le voici. Alors évidemment en dessous c'est la reproduction, mais au-dessus c'est NASA, hein. Le dessin dessus. Là c'est Mars. En dessous évidemment c'est le char français B1. Alors après c'est encore pire. Cela rappelle les stigmates d'une guerre que l'on a retrouvé également sur Terre, comme par exemple un char de combat allemand de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, la roche imite si bien un tank détruit qu'elle aurait même moulé le manchon d'un canon. De même que le panoramique photojournal Pia 19820, dans lequel on trouve ce tank, le char, posté lui aussi en haut d'une colline. Alors celle-là, c'est bien pire. Avec ce cliché suivant sorti de la série Sol 2044, on a carrément l'impression d'une zone de guerre impliquant des blindés. S'il s'agit de formations rocheuses, et là je ne crois pas du tout que c'est une formation rocheuse parce que vu la forme, alors celles-ci ont pris l'apparence de blindés détruits tels des tanks, des canons sur chenilles, parce qu'on voit même les chenilles. On voit même le canon. Donc là, une formation rocheuse. Voir des chars à canon lourd. Il y en a un grand nombre si je n'en montrerai. Et je n'en montrerai que 3. Après, c'est à nous de faire des recherches, comme il dit Andreas. Laissons au lecteur le loisir de faire ses propres recherches. Tenez-vous bien. Et là, c'est sur Mars. Et en dessous, c'est un char armée russe. Pas un problème, là. Regardez bien la forme des chenilles et tout. Si vraiment vous voyez rien, il y a un problème. Voilà. Ensuite, c'est pas fini.
Encadré à gauche, ce qui semble être un blindé détruit. Encadré en haut à droite, ce qui pourrait être les vestiges d'un char lourd américain M6. Conçu, c'est beau là, pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, l'encadrement du bas montrerait ce qui s'apparenterait à un mortier allemand Karl, la plus grosse pièce d'artillerie automotrice jamais construite à ce jour. Magnifique. On pourrait même trouver un soutien logistique de grande envergure, puisqu'il semblerait qu'un véhicule lourd se cache dans ce cliché poussiéreux du sol 2113, en bas à droite de l'image originale. Tout ça, c'est sur Mars, sauf au-dessus. Hein, mais là, regardez bien, hein. Tout ce qui est plus flou, là, c'est sur Mars. Hein. Par ça, tout va bien. Hein. Voilà, c'est pas fini parce que la fin est spectaculaire aussi. Au premier abord, on ne perçoit qu'une forme rocheuse au milieu d'une tempête de sable. Pour la dénicher, il y aura fallu un fort agrandissement suivi d'un nettoyage. Autour de la zone à traiter, une fois l'objet isolé, il ressemble à un porte-ogive nucléaire comme mis en comparaison. Après, je vais vous faire le plus comique. Ici. NASA, et en dessous, ben bon, évidemment, un porte-ogive nucléaire. En fait, il faut dépoussiérer l'image, quoi, hein, c'est ça en gros. Alors après, le plus comique à la fin. Pour finir, on revient en sol 1450. Décidément très riche en artefacts, en relation avec une guerre. Dans la mesure, et cette fois, nous découvrirons que le soldat en armure posté visant sur son fusil, vu dans le chapitre soldat en armure mécanique, s'appuierait sur un véhicule ressemblant étrangement à un drone type 74Z Speeder Bike. Speeder Bike, c'est quoi? C'est ça parce que sinon on voit pas bien l'image. Ah bah c'est qu'on le retrouve dans le film Star Wars. Et je vous le montre. Voilà. Et c'est vrai que ça fait penser étrangement à ça. Qu'on le retrouve ici. Attends, là. Figurine. Ça, c'est un film. Là, ce que je vais te faire, c'est sur Mars. Comprenez un petit peu la réalité des choses, quand même. D'accord. Je peux vous le faire voir. Voilà, et je coupe. Merci. Et c'était La guerre des insectoïdes martiens de Andreas. Merci.